portable là. Portable a dérivé, portable a eu problème, portable, ils sont sur portable, réseaux sociaux. Il est sur TikTok, putain ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Sur 10 heures du temps. Est-ce que tu prenais ta Bible? Et ta Bible? Aujourd'hui on est plus spirituel. La Bible est là, on lit. Tu veux devenir grand homme, tu veux devenir grand homme ta père, mais la Bible a caractérisé, tu n'as même pas lu, mais un seul verset. Un seul verset. Où alors le chrétien? Est-ce que dans la semaine tu as lu le même verset? Ça veut dire que bon, il essaie de faire un 2 ou 3. Mais ça aussi, ça fait le spirituel. Moi j'ai lu la Bible 2 3 fois, j'ai continué de lire. J'ai commencé dans cette onction à reprendre la Bible. C'était l'onction que vous cherchez. Hein? Ça dit, je veux l'onction de Daddy. Je veux l'onction de Daddy. Dis attention, je veux l'onction de Daddy. L'onction de Daddy fait rechercher sur lui. Quelle est sa vie? Si tu veux mon onction, je peux te parler. Mon onction a aussi un temps de désert. Yes. Un temps où même petit boulot, il n'y en a pas. Tu veux l'onction de Brady? Il y a un temps où Brady n'avait rien. Tu peux s'y montrer. Ah bon? Manteau. Quand tu prends manteau d'un homme de Dieu, tu prends aussi ce qu'il a vécu. Amen. On vous a pas dit ça? Hein? Ça veut dire que tu peux tout perdre pour devenir zéro. Pour réellement certains qui regardent sa vie, pour que tu peux monter. Parce que tu dois avoir une histoire. Un homme de Dieu qui n'a pas d'histoire n'est pas certain. Amen. Ton histoire fait ton ministère. Comment tu as commencé? Qui étais-tu? Comment tu étais? Comment tu as démarré? D'où tu viens? D'où tu es sorti? On doit connaître ton histoire. Yes. Après le protocole, je dis, il apparaît, il est grand homme de Dieu. On ne sait pas d'où il vient. On ne peut pas prendre toi. Amen. Moi, si on veut mes bidons d'enfants d'envoyer pour les gars qui est les hommes de Dieu. On met les pailles comme ça. Pas il était comme il devait comme quoi. C'est la chair. Yes. Quand en fait, on dit et puis c'est penché. Mais quand il vient comme ça, l'onction. Tu oublies que c'est pas le ciel. Tu peux ne pas avoir, mais tu dois avoir ça dans ta vie. Amen. Mon fils, tu vois que tu te lèves matin, il n'y a même pas ça de riz dans ta maison. Même l'eau. C'est l'eau qui boit, lui, qui te dit. Il n'y a pas 500 francs qui partent là-bas, tu fous dans toutes tes poches. Ça ne tombe pas. C'est à peine. Si on t'a trop envoyé, c'est béni. Parce que tu parles tout, mais c'est compliqué. Tu ne comprends rien. C'est une formation. Amen. Il faut dire j'accepte. Yes. Et quand tu vas accepter, Dieu va agir. Amen. Tant que tu n'as pas accepté, yes. Que tu as vu que c'est mauvais, et ça va continuer. Amen. Quand les Hébreux se présentent en toi, dis les Hébreux qui étaient avec moi, yes. C'est pour que je sois élevé. Amen. Mais si tu dis que c'est pour que je sois détruit, tu seras détruit. Yes. Quelle est tes pensées et ta mentalité? Tu veux l'option de ton père, et la vie de ton père, et le comportement de ton père, et le caractère de ton père, et l'attitude de ton père. Regardez, Élisée, il suit son père, comme aveuglement. Hein? On a marché, on est dans le plan spirituel. C'est lui qui est élu. Et regarde les Élisées de maintenant. Il suit les restes. Regarde ici. On l'appelle là-bas. Maman, il est bien. Donc le père attend la table. Hein? C'est eux qui commandent. Le père attend. Il est bien. Alors, maman, il y a des déjà après. Hein? Après. C'est qu'il est dit de faire ce qu'il
peu. Avec le père Élisée. On lui dit, est-ce que ils n'ont même pas vu le sait déjà. Amen. Il y a le mot. Est-ce que tu sais déjà où est arrivé à ton père spirituellement? Est-ce que tu sais à quelle étape il est? Est-ce que, papa, il a dormi même. Il a dormi comment il a pris la gélée. Est-ce qu'il est sorti même? Tu dois connaître l'information de tout. C'est ce qu'on appelle les Élysées. Yes. Mais ceux qui sont des Asie, attends, pas. Amen. Et c'est pas bénédiction. Il a dit c'est pas bénédiction. Assez de déjà il a dit là c'est pour lui. C'est pour. Non, c'est pour le père. Il a dit il cherche la chaîne. Il ne sait pas l'homme qui est sur la chaise. Yes. Il sait la chaise. Ah. Amen. Amen. Pour soulever. Allume la chaîne là. Celui qui l'a déposé là. La chaîne peut s'égater. La chaîne peut périr. Mais qui doit chercher? Tu dois chercher celui qui est assis sur la chaîne. Yes. Et si tu as eu celui qui a la chaise, celui qui a vie. Amen. Mais si tu as la chaîne peut s'égater. Yes. Est-ce que la chaîne ne va pas changer ici? On peut changer. Cherchez celui qui est assis sur la chaise. Ne cherchez pas la chaise. La chaise, c'est le matériel. Amen. Les matériels que nos pères ou nos parents ont, ou qu'ils ont reçus. Yes. C'est pourquoi Élisée a cherché l'onction, le manteau. Amen. Quel a pris le manteau? Yes. Même la famille d'Élie. Yes. n'a pas eu ça. Amen. Oh, ton amen n'est pas fort. Amen. Et puis regarde comment Élie a pris Élisée. Il jette son manteau sur lui et puis il suit moi. Yes. L'histoire des 6 mois là, c'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Amen. Ça s'est passé aussi dans l'Ancien Testament. Exactement. Quand Élie est parti, il a trouvé Élisée. Élisée travaillait, il faisait un travail. On lui suivait les bois. Et il a jeté. Élisée, il était intelligent. Yes. Il a fait quoi? Il a suivi et il dit, laisse-moi aller dire merci à mes parents. Il a organisé cette cérémonie. Et puis il a fait aller, il s'est déconnecté de ses parents. Et il a suivi Élisée. Il a suivi Élie. Il ne s'est plus déconnecté. Il n'a plus pensé que il a suivi Élise. Élie et puis il a eu son manteau. Est-ce que toi, tu as la mentalité sur quelque chose? Quand tu as la mentalité sur quelque chose, tu n'as pas de devant. Yes. Je mange. Je ne mange pas. Je suis attaché. Amen. On crie sur moi. On ne crie pas sur moi. Je suis attaché. Amen. En même mot, en même parole, je suis attaché. Amen. Le manteau a beaucoup de choses. Il va arriver un moment. Et qui va arriver un moment. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui prient contre toi? Ah. Oh, manteau, c'est tout le monde. Depuis que le Dieu de papa devait moi. Est-ce que ça commence à pour que le fils d'autres prient pour avoir mon manteau? Yes. C'est un combat. C'est un combat. Mais le manteau sera donné à celui qui fait ce que le Père aime et ce que le Père n'aime pas. Et qui connaît ses deux lois. C'est ce qui va avoir le manteau. Comment ton amen pour que tu parles? Amen. Révèle ton esprit dans ma main. Amen. Ça c'était un message de parenthèse pour toi. Amen. Pour l'histoire des bénédictions. Amen. Parce que tu ne connais pas. Yes. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et il y a des gens qui sont les bénédictions souvent par les fêtes qu'on appelle faire des pères, faire de quoi? Faire des pères et puis faire des maisons. Il y a des gens, on dit faire des pères et tu restes à la maison. Mon Dieu, il ne peut pas te bénir. Amen. Tu peux être un fils. Yes. On dit faire d'anniversaire. C'est là-bas qui dit que je n'ai pas le temps. Je suis pris. Dis ta maman dit que je suis pris. Il y a 2 mois qui tombent sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi ton amen pour que tu parles. Amen. Donne-moi un amen debout. Et je te parle. Amen.
Dieu s'en met. Amen. Et attention, il est quelle heure? Voici l'heure. L'heure du rendez-vous. Et si quelqu'un dort, dis-lui réveille-toi. Si quelqu'un dort, gifle la personne. C'est moi, je vous ai dit ça. Gifle, si c'est normal, gifle la personne. Lui là, faut le gifler. Lui là, faut le gifler. Tu as commencé dans la vie là, lui là, faut le gifler. C'est moi qui vais vous montrer. Si lui là dort, gifle 1000 fois. Arrêtez. Bon bébé, ne t'arrête pas bien. On a mis dans bien. On a mis dans. On dit, si le rat, dans les gars, voilà, on a déjà mis dans bien. Il est 0 heure. Amen ou amen pas? Amen. Oh, quelqu'un peut acclamer Jésus. Amen. Écoute-moi. Tu ne peux pas réussir. Yes. Si tu n'as pas eu un bon conseil, Amen. tu ne peux pas réussir. Yes. Si tu n'as pas eu un bon conseiller. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup ne réussissent pas? Ils n'ont pas eu de bons conseillers. Exact. Ils n'ont pas eu de bons conseillers. Si tu n'as pas de bon conseiller, tu n'as pas réussi. Qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? Ou ta conseillère? Qui te conseille? Qui te guide? Qui te parle? Ah. Qui te parle et puis toi tu as les défauts? C'est qui? Demande à ton voisin, qui te parle? Qui te donne les mauvais conseils? Qui remplit ta tête? Qui te corrompt? Parce qu'il y a des gens qui vous corrompent, qui vous racontent des choses qui peuvent vous casser. Amen. Oui. Qui peut changer tes pensées. Mais tu ne vois pas ton père. Tantôt j'ai été fait bizarre. Qui t'a dit ça? Ah. Et c'est tantôt tu ne vois pas. Il dit pourquoi tu as dit ça bizarre, tu ne vois pas. Tu as dit tantôt je t'ai dit il ne veut même pas te voir. Qui? Question. Tu vas lui sur papa, tu as lui sur l'emprise là. Moi ça va, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas, tantôt je ne vois pas, il est pourquoi elle s'est là, tu sais là, tu viens d'arriver, tu ne vois pas. Qui te dit ça? Quels sont les rebelles remplis des églises qui rencontrent des sorties Amen. pour mélanger l'église? Yes. Écoutez-moi, Quand tu es fils, que tu connais ton père, tu ne goûtes personne. Amen. Si tu ne goûtes personne, Amen. tu vas au pied de ton père. Yes. Tu t'en le genou. Exact. Tu dis papa, si je fais que Dieu pardonne-moi, mais aide-moi à avancer. Amen. Mais si tu écoutes, tu perdras ton bonheur. Yes. Et c'est les mêmes là qui vont prendre ta place. Amen. Oh my God. Tu sais la bonne. Dès que tu fais des pas, il y a où ils sont assis. Elles sont assis. Toi tu le fais. Yes. Toi-même à ta place, ça ne sera plus là. Amen. Ça sera aussi pour le voisin. Amen. Dis à ta soeur, quand vous êtes famille, communiquez. Et soutez-vous. Yes. Vous allez réussir. Amen. Si tu me donnes dans la main, Amen. tu le sens. Il y a un fils qui est venu à tenir le seul plus. Romaric, viens. Romaric. Romaric. Mon fils. Mon fils. Je n'ai pas l'argent à te donner. Yes. L'argent qu'on compte, je n'ai pas à te Amen. donner. Mais il y a l'onction Yes. qui fait des géants. C'est ce qu'il avait dit à mon fils Daniel. Il a dit, je n'ai rien à te donner. J'ai mon onction. Va et réussis.
Et c'est ce que tu as fait. Je veux par l'humilité. Je te bénis avec ma main droite et avec ma main gauche. Ça veut dire, si tu es fidèle, la main droite va toujours te tenir. Mais si tu restes infidèle, la main gauche va te retirer. Je viens de manière symbolique. L'huile que je mets sur ta tête te rend plus célèbre dans tout ce que tu vas faire et tu feras. Première chose que je te donne, que tu gardes l'humilité, l'amour de Dieu et de ce ministère. Deuxième bénédiction, que l'ange qui m'a établi dans le ministère te surveille, te protège, te garde, te réserve, te loin de tes ennemis et te donne pourquoi tu es là. Et que rien ne te manque. Rien ne manque à ta génération. Rien ne manque à ta lignée. Et qu'on parle de toi plus tard. Que dans les nations, tu sois vu, tu sois reconnu. Au nom de Jésus, je le déclare. Je te bénis. En âme, en esprit, en corps, dans tout. Rien te sera impossible. Tout te sera possible. Amen. Même si le monde est ne brille pas, toi tu vas réussir. Amen. Même si ta famille t'avait dit tu ne vas pas réussir, moi, prophète de l'île miracle, je déclare sur ta vie la réussite. Amen. Réussir sans force. Amen. Tout ce que tes mains vont toucher prospère. Amen. Deviens un grand dans les nations. Amen. Et qu'en Côte d'Ivoire on parle de toi. Amen. Hors de la Côte d'Ivoire on parle de toi. Amen. Que tu sois un grand, non un petit. Amen. Dans tout. Au nom de Jésus. C'est une bénédiction de l'âme que de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Je te bénis. Va et conquérir le monde par un témoignage de miracles. Un père béni parce que lui aussi a réussi. Mes pères m'ont béni parce que j'étais un bon fils. Et ils ont vu des qualités en moi. C'est qui s'était appelé de mes pères. Une position. Et ils m'ont béni, moi aussi. Moi aussi, en retour, je reconnais ton identité. De respect, de considération, de l'humilité. Et je te bénis en ce jour. Il est 0 heure. Et je suis au pied de Dieu. Je te retire. Dans tout le monde des ténèbres, là où on t'avait lié, on t'avait bloqué, on t'avait paralysé. Va avec ce bénédiction de Dieu. Rada Shana Maya Kanda Bra Shana Bra Ekaba. Receive. Que ce monde te reste sur toi. Et t'amène partout dans le monde. Va. Tu as ma bénédiction. Tu veux reculer la pluie. Devant les attaques, devant les sorciers, devant les principautés, devant les dominations, devant les plans de ce monde, devant les esprits de Satan, tu ne vas plus jamais reculer. Tu auras la victoire. Tu auras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. La mort ne te touchera pas. Maladie ne te touchera pas. Sécheresse ne te touchera plus. Les chiens de liens de famille est brisé. Le secret qui parlait contre toi est brisé. C'est fait, acclame Jésus. Je dis c'est fait, acclame Jésus. Merci Saint-Esprit. Garde cette place. Il y a des gens qui ont dérangé mon esprit. Attention. Le Seigneur me dit, attendez-vous à une bénédiction très plus tard. Vous qui gardez la fidélité va engendrer un miracle après ma prière. Amen. La fidélité va engendrer une gloire. Je ne te touche pas, mais je le déclare.
Tous ceux qui sont fidèles à ce ministère en âme et en esprit encore, recevez la bénédiction de mon esprit. Recevez la bénédiction de mon âme. Ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais que tout vous réussit. 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 Tu peux t'asseoir de la présence de Dieu. Amen. Il est minuit. Je vais te dire, si tu devais mourir, j'annule le programme. Amen. Le monde des esprits travaille à minuit. Si tu devais mourir à minuit, 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 je déclare que la mort soit annulée. Amen. Tout projet de mort, tout projet de mort sur ta vie est supprimé au nom de Jésus. Tout projet de mort sur ta vie est anéanti au nom de Jésus. Tout projet de mort sur ta destinée est annulé au nom de Jésus. 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 Je te retire tous les programmes de mort. Si tu me donnes amen, tu le sois. Alléluia. Tu vas t'asseoir sur toi-même. Faut t'asseoir. Merci Saint-Esprit. Tu t'assois parce que Dieu veut faire des grandes choses. Dis avec moi. Qui ne veut pas te voir avancer? Il y a des gens qui ne veulent pas te voir avancer. Je déclare sur cet autel que tu avances. Qui ne veut pas te voir progresser ce soir? Qui te voit avancer? Qui te voit progresser? Qui te voit réussir? Qui te voit vivre la gloire de Dieu dans le nom suprême de Jésus-Christ? Je le déclare, je condamne ces paroles sur ta vie, sur ton sang, sur ta destinée, sur ta terre. Si tu me donnes amen, c'est le propriétaire de la grâce, c'est le propriétaire de l'onction, c'est le propriétaire de ce que je dis. Cela ne tombera pas seulement par terre, mais cela tombera sur ta tête, cela tombera sur ta vie. Au nom de Jésus. Accorde-toi et tu reçois. Amen. Accorde-toi et reçois. Amen. Tu vas t'asseoir de la présence de Dieu. Je veux parler. Je veux parler. Amen. J'ai vu des gens. On t'interdit à terminer l'année. J'ai vu des gens on t'interdit avant Dieu à venir. Il faut l'essayer. Je suis rapproché de lui. Je t'interdis. Ils t'ont interdit au moins à ne pas voir Dieu intervenir au niveau de ton mariage. Est-ce que tu sais que le monde des ténèbres peut t'empêcher même de connaître le mariage? Yes. Il y a des gens qui travaillent contre toi pour ne même pas que tu connais le mariage. Amen. Tout le monde se marie, mais sauf toi. Parce qu'il t'inquiète. Il y a quelqu'un qui a vendu ton mariage. Yes. Et regarde, il y a certaines personnes qui me disent, est-ce que tu sais que il peut arriver un moment où l'amour du mariage n'est pas toi. Il y a des gens qui arrivent au moment où tu n'as même pas envie de te marier. Qui ne peut pas s'asseoir? Hein? Souvent tu es là, tu n'as plus envie de te marier. Si ça t'arrive, sur les premiers de pas. Tu es découragé. L'amour du mariage qui est dans toi. Avec l'esprit de famille. Si tu n'as pas prié, tu peux penser, j'ai une bonne pensée. Yes. Mais ce n'est pas une bonne pensée.
Amen. On ne peut pas réussir seul. Yes. Non, on ne peut pas. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il peut réussir seul, tu es menteur. Yes. On ne réussit pas seul, on réussit par l'aide d'une personne. Amen. Les gens qui disent qu'ils peuvent réussir seul, c'est l'orgueil. Yes. Dis avec moi, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui n'est pas marié n'est pas compris? Amen. Est-ce que tu sais que si toi, Gogo, tu n'étais pas marié, il y a des choses qui allaient te pousser à mourir. Amen. Mais la femme peut te donner l'idée. Yes. Il a dit quand je suis assis. Et je me dis, mais et puis elle vient me dire, je ne sais pas quelle parole qu'elle peut me dire, mais n'importe quelle parole qu'elle me dit, je suis soulagé. Yes. Dieu utilise celui qui est à côté. C'est pas qui est à côté de toi qui peut te parler pour que tu sois mobilisé. Question. Qui te casse et qui te démonte. Question. Si tu n'as pas de bonnes personnes, tu seras toujours cassé. Amen. Mais il faut quitter là. Amen. Tu vas quitter. Mais si tu as quelqu'un qui dit, ça va y aller, tu iras loin et tu réussiras. Amen. C'est pourquoi il faut bien prier. Les liens de famille détruits. Je te dis la vérité. Les liens de famille détruits. Il y a des gens qui sont allés au bout du mariage et puis c'est gâté. Il y a des gens même, le mariage est à quelques kilomètres depuis la mort des prêtres. Ah. Où tu te maries, sur le chapitre tu meurs. Parce qu'ils ne savent pas que la mort est autour de toi. Yes. Les liens de famille qui détruisent plusieurs familles. Amen. Nous souffrons encore des liens de famille. Nous périssons encore des liens de famille. Yes. Nous tournons encore des liens de famille. Yes. Les comportements, les caractères, les pensées. Souvent dans ça ne dépend de Dieu. Tu penses avec de Dieu. Non, non, non. Souvent c'est les pensées humaines qui te poussent à prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Regarde comment le diable travaille. Quand il sait que tu es auprès de quelqu'un qui peut t'aider, qu'est-ce qu'il faut te décoller de cette personne? Yes. Il y a un ami qui me disait, papa, il dit, quel est ton secret? Dis ton secret. Ton secret. Parce que nous tous là, on est hommes de Dieu. Yes. Dis, on est hommes de Dieu. Nous tous, on est hommes de Dieu. Mais quel est ton secret? Il a regardé. Il a dit, mon secret, c'est que je diminue télé. Mon secret, c'est que je ne mets pas dans les choses du monde. Amen. Mon secret, c'est que je me prive de beaucoup de choses. Yes. Je ne bois pas l'alcool. Amen. Je me consacre à un certain niveau de dimension. Amen. Dieu puisse m'utiliser. Je ne dis pas que pour eux, je sois fort, mais pour que Dieu m'utilise. Parce que je suis canal par qui Dieu passera, où il va passer. Mais pour que Dieu passe par toi pour faire des merveilles sur la terre. Il faut toi de lui donner une vie qui est agréable à lui. Amen. Il passe par toi. Yes. Il y a des options qui ne peuvent pas passer par toi. Ma soeur, il faut discipliner ta vie. Amen. Ça te pousse à avoir une vie vraiment bizarre. Yes. Très terrible, quoi, difficile. Moi, je suis interdit. À part l'alcool, Dieu m'a interdit l'alcool, je ne bois pas. Il y a des hommes de Dieu qui boivent. Moi, je ne fais pas 10 heures du temps devant télé. Si je fais ce que je suis en train d'adoration, si je descends et rentre, je suis en train de méditer. Ça veut dire que je travaille avec les deux. Même j'étais la nuit, en journée en train de méditer la parole, Dieu j'ai dormi devant la parole. Parce que je me dis, si je ne me rapproche pas de Dieu, comment je vais voir la voix de Dieu? Il y a rien Dieu m'a dit, mais Dieu t'a dit, il t'a parlé comment? Dieu t'a dit d'abord. Il y a une position où Dieu te parle. Les démons aussi peuvent te parler. Amen. Mais dans l'endroit où tu es, Dieu peut te parler. Il y a les endroits où Satan peut parler, tu peux passer de Dieu. Tu étais où? Question. Si tu étais dans une vie de péché, que quelqu'un te dit que ce que tu fais est bien, c'est Dieu. Alors, vous ne me répondez pas, je ne comprends pas. Amen. Ah, cet esprit dit que ce qu'il fait là, c'est bon. C'est lui-même qui m'a poussé à faire ça. Satan peut te dire ça. C'est pourquoi vous devez être dans bon endroit pour que Dieu vous parle. Yes. Pour sûr pour que Dieu te parle. Amen. Vous passez le temps ici. Si le diable t'a emprisonné,
pas penser que ce que tu fais est normal. Il te fait croire que là où tu es là, c'est normal. Dans la position où tu es là, c'est normal. Et il te dit, ça va aller, mais ça ne va jamais. Tu te dis que, c'est que si avec le temps, ça va aller. Mais tu comprends que ça ne va pas. C'est la même chose. Et tu sais que tu es là comme ça. Et puis, garçon ne te dirait, femme ne te dirait. Hein? Alors que le Dieu dit, il s'attend en toi par le mariage pour t'arroser. Amen. Tant que tu n'as pas eu la femme ou l'homme, tu ne seras pas dans cette bénédiction. Et puis, il y a vous dit quelque chose. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes africain. C'est ça? Qu'est-ce que vos parents adoraient? C'est théologie. Et les montagnes. Et puis quoi? Les rivières. Et puis quoi? La forêt. Et puis quoi? Hein? Je peux parler? Et puis quoi? L'eau, là. Vous voyez dans les villages, quand on parle dans les villages là, il y a les coins, l'eau est propre en bois. Quand vous êtes fatigué, quel va l'eau village? On vit sans bébé, on arrive encore. Hein? En bois, quel va plus? Dans le coin, dans le village, il y a combien de dans le village? Il y a l'eau. Il y a toujours l'eau. Quel va plus? Les marigots, voilà. C'est propre. Quel va plus? Une fois que tu as déjà bu, considère que tu vis sous la domination de l'esprit qui gouverne le territoire devant tes dieux. C'est quand tu peux aller en Europe et l'esprit peut t'envoyer en Côte d'Ivoire. Amen. Et puis tu meurs pauvre. Yes. Ou tu es en Europe. Est-ce que vous savez qu'en Europe, donc dans Bata, c'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Amen. Moi j'ai vu un fils qui m'a appelé papa. Voici là où il dort. Et puis il pleure. Et puis il se retrouve pas. Il est en Europe. Il ne se retrouve pas. Il a fait 5 ans. Il ne se retrouve pas. Celui qui demande, il veut quitter. Il veut venir au pays. Et je me dis, c'est pas normal. C'est ce que Dieu m'a montré. C'est ça, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'on m'a volé. Je lui dis, là où tu pries, il est hôtel. Tu pries quelque part à 10 000. Il dit là, hôtel. Il dit, papa, non, j'ai levé hôtel avec toi. Quelle a dit de faire hôtel? Je lui ai dit, prends bouteille de vin dans la maison où tu es, verse par tes dits, au nom du Dieu de mes pères. Et connecté, adossé à l'onction du prophète Élie miracle. Et je sors de l'invitation et de leur barrière. Qui a fait ça après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, on l'a appelé, il a eu un travail jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus tombé. Amen. Un jour dans sa communication, il me demandait, papa Élie, quel était ton secret de prière que tu as fait pour que moi aujourd'hui, je peux sortir. Je lui ai dit, c'est le spirituel, c'est pas théologie. Yes. Amen. Les gens nous ont trahis. Ils nous ont pas dit la vérité réelle. Amen. Soyez ma fille. Ils nous ont pas dit la vérité réelle. Ils nous ont trahis. Il y a des gens qui nous ont prêché la parole qui n'est pas cachée. La Bible n'est pas physique, elle est spirituelle, elle est esprit, elle est vie. Si tu veux la prêcher, tu dois te connecter aux choses de l'esprit. Amen. Elle a dit une révélation. Ce n'est pas un document que nous connaissons. Ce n'est pas notre théologie. La Bible est différente de ça. Elle est très spirituelle. Amen. C'est pourquoi tu peux avoir tes 1000 diplômes et on te donne la Bible, tu ne comprends rien. Il y a des versets qui étaient dit en par rapport. Yes. Après ça, Dieu va t'expliquer. Amen. Il y a des versets où l'apôtre Paul a parlé avec sa nature chère. Dieu m'a dit une fois, je lisais un verset, mon fils. Et Dieu m'a dit tel verset qu'apôtre Paul t'a dit, c'est un verset qui vient de moi, mais inspiré par la nature humaine. Si tu ne fais pas attention, tu risques de chuter.
Parce que Paul appréciait dans certains domaines de sa vie de ce qu'il a vécu quand il était dans le monde. Yes. Et si toi tu ne fais pas attention, c'est pourquoi on lisait aussi la Bible. Quand David parle de ses ennemis, dans le combat où il était roi, il ne parlait pas des ennemis de quelqu'un, il parlait de son enfant qui voulait le tuer. Mais l'ennemi, c'était son enfant qui voulait le tuer. Amen. Quand il cherchait à le détruire, écoutez-moi, je te dis, l'ennemi là, souvent quand on parle d'ennemi, il peut être même ton propre qui est à côté de toi, qui cherche à te tuer. Yes. Le mot spirituel bizarre. Et quand tu lis la Bible, fais attention. Il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit est là, il fait tout. T'es ta soeur. Dans le temps des Élis, où était, qui utilisait les Élis? Les Élysées. Et il parlait des manteaux. Regardez, mettez entre les serviteurs de l'Ancien Testament et les serviteurs du Nouveau Testament. Qui a pu démontrer la puissance de Dieu? Le Nouveau Testament a opéré des miracles. Les miracles de Tita. Mais ceux qui ont opéré des miracles internationaux des nations, qui arrêtaient plus de comme des esprits, c'est dans l'Ancien Testament. Regarde Élie, regarde, il dit il n'y aura pas de pluie, il n'y a pas de pluie durant des années. Il regarde comme ça, il dit qu'elle fait descendre, qu'elle fait le descendre. Nous sommes arrivés à l'étape, nous devons prendre l'Ancien Testament, prendre le Nouveau Testament, mettre ensemble et démontrer la puissance de Dieu pour que les gens sachent que sur la terre, Dieu peut encore faire, il peut encore faire. Il y a un résultat qui était là et puis il disait aux chrétiens, ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Dis mal. Il dit votre Dieu là, il est petit. Que nous là, nous là, pour nous là, c'est vis-à-vis. Je vous dis ça. Que vous avez lisé la Bible sur nous là, pour nous là, c'est du total. Du total. Hein? Et un jour, j'étais dans notre société. Et puis on m'a montré, on m'a dit, lui, il a 5 grandes femmes ensemble. On ne rentre pas dans son coin. Il dit, laissez-moi un peu rentrer. Et on est là. Et puis un jour, il a fait pas exprès. Comme si il avait travaillé là-bas. Il dit, monsieur dehors. Il est regardé comme ça. Makundaria kusalamaya bralia sukata. Je l'ai visé, lui, mais il a compris. Et il a demandé aux gens, c'est quel enfant vous avez envoyé dans mon bureau? Ah, quel enfant? Ne l'envoie plus jamais dans mon bureau. Amen. Parce que quand elle est passée dans mon bureau, yes, il y a beaucoup de choses qui étaient mélangées. Je n'ai rien touché, mais c'était mélangé. Amen. Qu'est-ce qui était mélangé? C'était son pouvoir. C'était ses œuvres ténébreuses. J'ai arrêté ses œuvres. J'ai arrêté sa puissance. J'ai arrêté ce qui manifeste. Je lui ai démontré le Jésus qui m'a dit roi. Il m'a dit qu'il est Seigneur des Seigneurs. Il est miracle des miracles. Il est le roi des rois. Aujourd'hui là, les gens ne veulent plus. Écoute-moi. Si tu as Jésus, sans sa démonstration, yes, Jésus te manque. Amen. La parole n'est pas accomplie seulement par parler. Yes. Elle est accomplie par sa démonstration de miracle. Vérité. Est-ce qu'elle est démontrée en toi? Amen. Vous savez pourquoi les gens ne nous créent pas? C'est parce qu'on n'a rien en nous. Yes. Un marabout te regarde et puis te dit, tu as fait quoi? Moi au Bénin, il y a un gars qui m'a appelé, je me rappelle maman, dans son histoire, il a tiqué mon numéro, paf! Quand j'ai sorti le monsieur, quand j'ai dit monsieur, il a coupé. Il connaît. Il y a des choses ou pas? Jésus est où? Faut dire que vous savez Jésus. Mais il est où? C'est Matthieu 4, verset 5. C'est ça. Éphésiens 10, c'est ça? Mais Éphésiens dit, après Paul a dit, Pierre a dit, toi tu dis quoi? Question. Plus il est en toi, toi aussi tu dis quoi? Et ils se prennent pour eux. Tu fais quoi? Pour toi, c'est quoi? Il est en toi. Il était en bonne Paul. Il a démontré la puissance de Dieu. Amen. Il a démontré en Pierre.
Amen. Il a démontré sa puissance. Les Philippe a démontré la puissance de Dieu. Amen. Maintenant, il est en toi. Toi, tu fais quoi? Question. C'est à ton tour. Il est en toi. Tu fais quoi avec? Non, je suis chrétien. Amen, amen. Je connais la Bible, je connais la théologie. D'accord. Va vers un démon. Montre-lui ta théologie. Si tu n'es pas mort, faut enlever mon nom. Va avec pour dire que Matthieu a dit dit. Tu peux mourir. Et ils sont pas dans les blagues. Le diable là, c'est de là à là, dit de là à là. Amen. Il y a quelque chose. Tu lis bien la Bible, non? Qui a amené Jésus à la montagne? Qui a amené Jésus à la montagne? La Bible que le diable fut projeté Jésus à la montagne. C'est que pour aller le faire quoi? Et puis il dit, il faut te lancer, il faut te jeter. Si tu es devant le Fils de Dieu. Si c'est toi, Jésus à moi, tu te jettes à mourir. Parce que ta tête est vide. Yes. Il a parlé à Jésus à travers la parole. La parole que Dieu a écrit. Satan lui a parlé à travers sa parole. Ce qui a sauvé Jésus, ce n'était pas seulement la parole, c'était le pouvoir qui était en lui. Amen. Il y a le temps de la parole, il y a le temps de la démonstration de la puissance, et c'est de là où on s'arrête. Amen. On ne se limite pas seulement à la parole, mais on se limite aussi au pouvoir. Quand vous voyez quelqu'un, il lève son doigt dans un village et puis il parle. Avant qu'il ne parle, il avait déjà parlé. Amen. Quand tu vois un père de village qui ouvre sa bouche avant de parler, il avait déjà parlé à 21h, il avait déjà parlé à minuit, il avait déjà parlé à 0h. Toi, tu as parlé à quelle heure? C'est pourquoi un vieux sorcier, un jeune du village nous disait, si tu as bouche dans la journée, il faut avoir bouche dans la nuit. Pourquoi? Donc il y a deux bouches. Il y a pour ce qui est dans la journée, Yes. il y a pour ce qui est La nuit. la nuit. Et si elle n'est pas bouche de la nuit? Moi j'ai vu un ami à mon père. Yes. En pleine journée, les réunions de village, il finit, le vieux parle, un vieux parle, il parle. Et le vieux lui dit, tu vas voir. À 6 heures, Yes. mort. Il avait aussi ses fétiches. Yes. Mais il est mort. Amen. Tiens comment il est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce que les féticheurs ne sont pas au-dessus des sorciers. Yes. Il est mort. Toi, tu as accepté Jésus. Quand les demande, tu dis quoi? Tu dis quoi? Christ à moi. C'est ça. Maintenant, j'ai Jésus. Je vais te parler. Vous tapez partir là. Moi j'ai Jésus. On peut rien me faire. J'ai Jésus. Qu'est-ce qui te boucle dans Jésus? Question. D'abord les chrétiens qui sont morts. Par les bouches cadeaux. Tu as bouche cadeau. Tu n'as pas deux pouces. Tu dois avoir deux pouces en bas de parler. Amen. Il y a pouce où on parle. Et il y a pouce où on a l'autorité. Amen. C'est pourquoi si tu n'as pas compris, mon ami, ta vie va tourner alors que tu vas mourir. Yes. Tu risques de mourir tôt. Yes. Bien ta soeur, le monde spirituel a 2 mains. Moi, tu es à 2 minutes. Le monde spirituel a 2 pouces. Yes. Le monde spirituel a 4 pieds. Amen. Le monde spirituel a 2 yeux. Il y a les yeux que vous voyez. Yes. Et il y a les yeux qu'on ne voit pas. Le monde spirituel a 2 mains. Yes. C'est un mystère. Avec les dieux là, il ne faut pas penser que c'est un mission. Ce n'est pas pour les enfants. La nuit, on mange dans ton ventre. Et tu sors l'hôpital, on dit que tu as un cancer. C'est le contraire. On mange ton cœur, tu sors l'hôpital, on dit que tu as un problème de cœur. Si on n'a pas stoppé, tu auras toujours un problème de cœur mourir dedans. Le diable trouve une solution. C'est qu'on peut utiliser pour te tuer. Toi, tu trouves une solution pour les accuser, pour les mettre à ta place. Amen. Le mot spirituel est important. Ne négligez pas. Être chrétien, c'est d'être comme Jésus. Yes. Jésus est comment? Yes. Jésus est physique.
Je vais demander, il est physique. Il est quoi? Spirituel. Maintenant, toi, tu suis Jésus. Tu es physique. Tu es dans le Matthieu 10. Mais toi, tu dis quoi? Est-ce que tu sais que tu as conversé? Est-ce que tu sais que tu as conversé? Ton verset, c'est ta mission. Yes. Si tu n'as pas le pouvoir, plutôt, selon Dieu, ta mission va échouer. Amen. C'est ça qui est ton verset. J'ai mon verset. Mon verset, c'est que Dieu m'a donné le pouvoir d'arrêter les œuvres des ténèbres, d'arrêter les œuvres de la sorcellerie, de détruire les œuvres des ténèbres et de démontrer la puissance de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bien le faire. Pour qu'on sache qu'il y avait un verset. Yes. Quel est ton verset? Il y a deux enfants, on dit à Gamé, à Bobo, je regarde la pluie comme ça. La pluie vient avec vitesse, avec force. Et puis le Seigneur me dit, ouvre simplement ta bouche. Oh, Dieu est trop bon. Il est trop bon. Il est trop bon. Quoi? Quelqu'un me dit quoi? Quelqu'un me dit quoi ici? Non, j'ai un pouvoir. Tu as pouvoir. My God. Tu as pouvoir. Il y a quelqu'un qui a pouvoir ici sur la terre. Il y a quelqu'un qui a pouvoir ici sur la terre. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est ce pouvoir qui est réel. C'est ce pouvoir qui est vrai. Qui t'a tombé. Les petits démons, les petits sorciers abattent les familles, ruinent les familles. Et puis les gens s'assient. Je suis pasteur. Tu es pasteur? Tu es pasteur? Pasteur d'amen, amen. Pasteur dédié, j'ai les diplômes. Montre-moi tes diplômes là. Tes diplômes avec quoi? On t'a dit les démons ont besoin des diplômes. Je savais combien de diplômes, montre-moi, je vais te montrer. Montre-moi les diplômes de Jésus. Montre-moi les diplômes de Jésus. J'ai jamais les diplômes. Montre-moi ces diplômes. Et je vais aussi te montrer mes diplômes. L'évangile n'est pas dans l'histoire des diplômes. Amen. L'évangile pas des diplômes spirituels. Diplôme spirituel. Je suis diplômé spirituellement. Yes. Je peux m'arrêter. Et qui a l'esprit, tu ne passeras pas là. Et l'esprit ne passera pas. Amen. Je peux m'arrêter là. Et tu es sorcier. Tu ne pourras pas travailler là. Et il s'arrête, il ne travaillera pas. Je peux m'arrêter ici. Et Dieu m'a des ténèbres. Jésus m'a envoyé. De vous dire d'arrêter vos œuvres. Et puis arrêter. Parce que Dieu m'a oué. Parce que Dieu m'établit pour parler. Afin que le monde des esprits m'obéisse. Amen. Nos parents meurent de manière puissante. On perd les gens de manière puissante. Quand je réfléchis à l'histoire de ma fille, quelqu'un qui est en bonne santé, il vient, il meurt de manière tragique. Je ne me parle, je me rappelle de mon fils, Brice. Il priait avec nous, je l'appelle fils. Parce que dans un temps venait, il est mort de manière tragique. Parce qu'ils avaient la mentalité, je suis catholique. Je suis catholique. Tout ce que papa lui fait, c'est vrai, on va le faire, mais je suis catholique. Laisse-moi te dire, nous ne sommes pas dans l'histoire des catholiques. Il s'agit de ta vie. Amen. Nous ne sommes pas dans l'histoire de mon église. Il s'agit de ta vie. Amen. Quand tu vas mourir, on ne pourra pas écrire sur ton dos église. Yes. Sauve-toi. 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 Amen. Si tu te sauves, tu verras. Amen. Aide-toi. Yes. Écoutez-moi. Où j'ai su que Jésus, il gagne avec quelqu'un, il avait toi. Amen. Dieu m'a sauvé dans beaucoup de choses. Yes. Je m'en vais dans une prière. Les gens ont tout planifié. Et je m'arrête là. Et Dieu me dit, regarde. Et le Seigneur me soulève. Et me fait passer sans que je ne marche. Tu connais ce Dieu-là? Amen. C'est pourquoi quand je regarde mes fils, c'était pasteur, c'était homme de Dieu, qui dit à les fidèles,
Il suffit seulement de croire en Jésus. Et il suffit seulement de prier. Ah, il y a des gens qui ont prié longtemps. Yes. Il y a des moments où ils ont prié, ils ont dormi dans la prière. Yes. Mais il y a prié, puis il y a prié. Amen. Tu sais, on dit, faire toutes sortes de prières par esprit. Les gens ne connaissent pas ces choses. Eux n'ont pas de faire toutes sortes de prières par esprit. Ça veut dire qu'il y a des prières qui ne peuvent pas faire certains esprits. Et il y a des prières qui peuvent faire comme certains esprits. C'est la prière de l'esprit. Amen. Est-ce que ta prière esprit? Est-ce que c'est la prière d'esprit que tu fais? Il y a des sortes de prières. Tu peux prier, il dit j'ai prié. Mais en quel esprit? Est-ce que c'est un esprit de prière? Ah. Parce que la Bible fait toutes sortes de prières par esprit. Amen. Nous on prie comment? Dis à ton voisin, tu pries comment? Tu pries comment? Par la chair, par l'esprit. Par la chair ou l'esprit? Par la chair? Par la chair? On ne me répond pas? Par la chair? Soulève ta terre si tu dois lever toi. Par la chair? Je ne pose pas question. C'est par la chair ou par l'esprit? Hein? Je n'entends pas. Hein? Par l'esprit. Ici, c'est par la chair ou par l'esprit? Est-ce que tu pries par l'esprit? Ah, pardon. Ah, beaucoup prient par la chair. C'est pourquoi vous voyez que vous priez, il n'y a pas d'exaucement. Il n'y a pas de résultat. Et les gens vous font croire que prier seulement. Non. Il y a des prières qui doivent changer pour que tu sois exaucé. Amen. C'est la prière de l'esprit. Yes. C'est cette prière-là qui habite dans le corps des hommes de Dieu. C'est pourquoi un homme de Dieu prie. Tu vois que tu es exaucé. Quand il passe sur ta vie, les choses arrivent. Lui, il prie par l'esprit. Amen. C'est ce qui fait que sur 100% des prières des hommes de Dieu, c'est exaucé. Yes. Il y a sur 80%, 100%, il y a beaucoup qui est exaucé. Parce que la prière est faite par l'esprit. Je déclare que tu pries par l'esprit. Amen. Et que tes prières soient exaucées. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Dis à ta soeur, est-ce qu'on peut se confier à un homme de Dieu? Yes. Une question. Amen. Est-ce qu'on peut se confier à un homme de Dieu? Amen. Non, répondez, chaque personne peut passer ça. Est-ce qu'on peut se confier à un homme de Dieu? Amen. Qui dit oui? Ceux qui disent oui, soulèvez les mains. Hein? Ceux qui disent on peut se confier à un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, écoutez vos conducteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de faire ce que vous dites. Yes. C'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il est à côté de toi, tu es avec lui, qui te conduit, qui te parle et puis tu fais. Mais qui parle? C'est le conducteur qui parle. Et ce qu'il te dit, c'est ce que tu fais. Yes. C'est une manière dont on se confie aussi. Amen. Et dans le livre de 2 Chroniques 20, pourquoi on va dire ici? Il y a deux personnes sur la terre que tu dois te confier. Il y a Dieu et alors. Je te dis ça en conclusion. Il y a deux personnes en qui tu dois te confier. Il y a Dieu et alors. Livre 2 Chroniques 20, lisez. Il y a Dieu et alors. Voilà, parce que j'ai le verset de bleu. Qui peut me lire rapidement, pardonner? Tu n'as pas Bible. Si tu n'as pas Bible, tu avais des délivrances ici. Demain, il se mit en marche. Amen. De grand matin pour le désert de Tokoa. Yes. À l'édépart, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Judas, vous, en l'Éternel. Et non, écoutez-moi Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ça veut numéro 1. Vous serez Affermis. Amen. Amen. Confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Seulement, j'ai dit qu'on doit se confier à un humain. Amen. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis.
Mais à qui Dieu a confié la réussite? Amen. Dis à ta soeur, si vous ne lisez pas la Bible, Yes. vous allez raisonner cadeau que vous allez tourner là. Si vous ne lisez pas la Bible, regardez le parcours des serviteurs de dans le temps d'Abraham Chauvalet. Même dans le Nouveau Testament, c'est Pierre qui a conduit les autres. Yes. Dans votre langue, j'ai te parlé. Même dans le Nouveau Testament, c'est Pierre qui a permis les autres. Amen. J'ai dit, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Yes. Afin que tu sois quoi? Affermi pour affermir les autres. Amen. Qui a affermi les autres? C'était Pierre. Yes, Daddy. C'est Pierre qui a affermi les autres. C'est Pierre qui a amené les autres avant la foi. Pierre qui était découragé. Pierre qui était bizarre. C'est Pierre là que tu as remonté pour aller pousser les autres. Amen. Pierre était quoi? Il était humain. C'est pas lui. Les autres ont eu la force. Amen. Ils ont eu l'énergie. Amen. Et puis ils sont montés. Si tu n'as pas quelqu'un qui va t'aider à monter, tu ne monteras pas. Yes. Écoutez-moi, celui qui dit je n'ai pas besoin de l'homme est un menteur, il se trompe. Amen. Dans la vie humaine, Dieu n'utilise pas une autre personne qui n'est pas de même et le corps avec toi. Dieu utilise un homme pour faire du bien à un homme. Mais quand Dieu veut te bénir, il ne va pas utiliser ton corbeau satanique, il va utiliser celui qui est comme toi. Yes. Il va utiliser celui qui a le sang même toi, comme toi, pour t'aider. Si tu ne sais pas ça, qui a nourri Élie? Dieu a utilisé une femme. Amen. Comme c'est, est-ce que la femme là, elle avait le projet? Non, c'est Dieu. Dieu utilise quelqu'un pour nourrir une personne. Ceux qui disent, moi je n'ai pas besoin de l'homme, refuse ça. Dans la vie, tu as besoin d'un humain pour que tu réussisses. Amen. Dieu utilise l'homme. Amen. Mais quand Dieu veut t'élever, il passe par quelqu'un. Yes. C'est pas lisez bien la Bible. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermi. Je me suis posé, non, avec Dieu, il y a permis. Mais qui doit nous aider à réussir? Dieu dit le prophète. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas réussi. Dans leur mentalité, se confier à un homme de Dieu est idolâtrie. Parce que la prédication est mal faite. Se confier à un homme de Dieu n'est pas idolâtrie. Se confier à un homme de Dieu, c'est une manière de faire confiance à Dieu. Yes. Parce que Dieu ne travaille pas avec moutons, Dieu travaille avec les gens. Amen. Et pour que Dieu puisse aider un humain, Dieu passe par l'homme. Quand Dieu veut nous consacrer, il ne descend pas du ciel, il nous consacre en utilisant un humain. Yes. Mais quand Dieu nous a consacré, dans le corps de notre mère, Dieu utilise forcément un humain pour valider la consécration. Amen. Même Jésus, pour qu'il puisse commencer le ministère, Yes. il fallait qu'il soit baptisé par Pierre, par Jean-Baptiste. Yes, Daddy. Il fallait qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste. Amen. Pour que son histoire semble, pour qu'il puisse exercer le ministère. Qui a baptisé Jésus? C'est des Jean-Baptiste. Yes. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Si tu réfléchis mal, ta vie va terminer mal. Amen. Si tu n'as pas bien compris la Bible, va vers un homme spirituel pour t'aider. Amen. Va vers un homme spirituel pour t'aider. Amen. Il y a une chaise à côté là. Va vers un homme spirituel pour t'aider. Dis ça. Va vers un homme spirituel. Amen. Je prends Bété. Moi, viens, mon fils. Moi, j'ai très mal quand je te vois. Je suis fâché maintenant. Regardez Bété. Bété, tu ne priais pas. Tu ne partais pas à l'église. Comment un grand homme? Moi, quand il m'a donné ces projets, j'ai regardé, j'ai eu mal même. Moi, je sais les gens comme ça. Monsieur Bobo, pour qu'il y ait gêner. Gêner jusqu'à mourir là-bas. Mais ce qui me fait mal, les gens savent ce qui viennent ici. Je sais l'homme de Dieu là. Quand il dit je suis prêt pour toi, je suis prêt. Yes. Je peux perdre quelque chose à cause de toi. Amen. Je peux aller gêner là-bas. Il y a des gens qui m'ont donné des séquelles. Il y a certaines personnes qui vivent. Bon, aujourd'hui, ils sont bénis, ils m'ont oublié. Quand je pense à la douleur, tu sais ce que je pense? Il n'est pas bien de maudire. Mais ça peut te créer tout. Amen. Actuellement, lui, je le regarde. Quelqu'un qui pouvait aider, ils l'ont mis à plat. Ils sont tous. Lui, ils l'ont renversé. Ils l'ont renversé, mais puis c'est eux qui le portent. Mais imagine,
cet homme m'avait connu. Et puis moi, je vois tous ces millions, ces milliards. Ah, mon ami. Comment? Lui me déconne. Tu n'as pas été pas prié. Moi-même là, il est dans ça. Amen. Là où tu vas passer, je vous dis quelque chose. Le monde des esprits, vous savez pourquoi les gens sont des francs-maçons? C'est pourquoi le maître de la loge puisse les aider à voir ce qu'ils veulent. C'est pas les gens dans les loges. Parce que j'ai un grand maître, très puissant. Tu rentres là-bas, tu oublies d'avoir l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans la loge, ça qui ne soit riche, il est puissant. Ça n'existe pas. Ce qui fait que les chrétiens ne sont pas puissants. Les chrétiens ils sont tarés dans la tête. Ah, ils n'ont pas la révélation. Yes. Quand Dieu descend, je peux parler de Dieu. Vous savez, en Côte d'Ivoire, celui que Dieu a établi en Côte d'Ivoire, dans la sous-sol, par l'onction qui doit être communiquée dans la nation, c'est l'onction de Kabou Sédéré. Amen. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Ah. J'étais poussé et le Seigneur m'a dit, l'onction de la terre, c'est l'onction de mon serviteur Kabou Sédéré. Yes. Donc la Côte d'Ivoire, les marques. C'est pas l'histoire de dire il vient d'arriver où il est. Est-ce que c'est lui qui était le premier? Non. C'est lui. Ceux qui ne le reconnaissent pas, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Amen. Moi j'étais poussé nu et l'onction de Kakou est descendue sur mon dos. Je ne peux pas dire. Je pleure. Yes. Parce que j'ai prié du Seigneur, j'ai écouté ses adorations. Il a dit Seigneur, je veux que si réellement ce que tu me dis est vrai, je veux voir son onction, je ne peux pas me lever. Je pleure. Je suis resté là 1 heure avant de me lever. Quand je me suis levé, je suis tombé malade. Ah, l'onction. L'onction est importante. L'onction de Dieu. L'onction frère est importante. Yes. Si quelqu'un te dit c'est pas important, il ne t'aime pas. Il ne veut pas ta réussite. Yes. C'est l'onction qui a fait David. Amen. C'est l'onction. C'est l'onction qui a fait Salomon. Amen. C'est l'onction. C'est l'onction qui a fait les pierres. C'est l'onction. Yes. C'est l'onction qui a fait les Saoul. C'est l'onction qui sont devant eux. Yes. Qui les a fait rayer. C'est l'onction. C'est quand l'onction te quitte que tu perds tout. Amen. Si je tombe, mais je lui dis, Renata, tout ce que je lui demande, qu'ils sont droits. Je lui ai demandé ce que je lui ai dit. Si tu es une femme, si tu touchais les fesses, ne touche plus. Premier commandement, quand il m'a prononcé, il a dit, moi mes lois là c'est ça. Ne touche plus. Maintenant laisse-moi ton bagage. Je vais vers le Père par la prière et il va agir pour toi. C'est pas parce que c'est pas facile, mais Dieu va agir. Ben, c'est un sujet. Maintenant Dieu va passer par moi pour le soulager, pour le ramener dans sa position. Amen. Et quand Dieu va le faire, s'il n'est pas bon d'esprit, il voit un pasteur de gros ventre quelque part. Il dit lui là c'est un enfant. Il n'a pas de diplôme pastoral. Il n'a pas de diplôme de théologie. Il parle français de BA. Il a toi, regarde ton niveau de titre. Quand tu t'exprimes, quand tu connais, tu vois, il fait que tu. Je m'en fous de ça. Yes. C'est pas ça là qui me plaît là. Amen. Pierre même s'il était diplômé même. C'est un péché. Oh, acclame la parole. Amen. Regarde. Pierre qui est un pécheur. C'est lui qui prend. Et puis le maire il dit quoi? C'est sur toi je bâtirai mon église. Pierre, c'est sur toi je bâtirai mon église. Regarde, celui qui était pécheur. Parmi eux, il y avait les diplômés. Il y a 2 qui travaillaient aux impôts. Il y a un qu'on appelle Mathieu. C'est ça. Il y a 2 qui travaillaient. Il y a 2 qui étaient médecins. Si je ne me trompe pas, Luc. C'est ça. Mais tout cela, Jésus ne les a pas pris pour les établir au-dessus. Il a pris celui qui était naïf.
Celui qui ne connaissait rien. Celui là-bas, on dit qu'on c'était un pécheur. Lui, il était là pour poisson. Tu ne sais pas que les gens disent que tu es là pour poisson. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucun diplôme. Mais tu crois en droit. Je crois en droit. Il a péché le droit pour élever les géants. Moi, je me rappelle de mon fils. Le fils, c'est une fois là qui doit mourir. J'ai quitté en chemin, je m'étais pris à 6 mois. Et puis on l'amène. Le chef me dit que quelqu'un est en train de mourir, il faut partir. J'ai dit, le gars, il est comme ça. Il est comme ça. Il tremble, il pleure. J'ai fini de me laver. J'ai pris pour lui. Et le Seigneur, je le retire. Parce que son nom était ressuscité. Et il voulait le sacrifier. Je l'ai enlevé de leur bouche. Il avait déjà déposé, ils l'ont déposé. Moi, je suis allé l'enlever là-bas. L'attaque est reçue, mais ils n'ont pas pu. Parce que Jésus est avec nous. Et c'est cet enfant que Dieu a utilisé. Amen. Pour me donner aujourd'hui la voiture où je roule 4x4 et puis il fait vroom. Yes. Tu me comprends très bien. Amen. Je vous ai dit. Mon frère, il dit sur ma vie, ta bénédiction, c'est tout là où tu dois opérer et puis Dieu va faire. Amen. Parce que tu es riche. Dieu te bénit. Va guérir quelqu'un qui a l'argent. Oui. Yes. Et puis ta vie change. Amen. Et ils ont l'argent. Mais ils n'ont pas la santé. Et ils ont l'argent, ils ont la connaissance, l'intelligence. Yes. Mais ils n'ont pas l'intelligence spirituelle. Ah. Lui là, il ne peut même pas parler français devant lui-même. Mais pour moi que lui parle là. C'est ça qu'il faut que pour lui. Amen. Parce que c'est plus normal. Yes. Quand tu puisses pas parler au niveau de tes parents aussi. Avec le français. Et puis le Seigneur a dit non, je ne te touche pas. Moi j'ai dit que, et puis le démon il a pas vu fou. Je vous ai dit, il y a une différence. Amen. Attache-toi. Amen. L'homme de pierre guérissait. Vérité. Dieu a besoin, on a besoin des humains comme ça pour nous aider. Yes. Pour nous aider. Amen. Je me rappelle, Liso, quand tu as fait ton enfant, ta fille, quand elle a commencé, on avait géré un problème où c'était un niveau d'enfantement bien plus. Il me sait, maintenant, elle a coupé double. Donc, Liso était là, elle a été grandie, on cherche enfant. Elle a déjà coupé ses choses. Je suis allé, j'ai récupéré ma soeur et j'ai positionné. Elle n'a pas eu enfant. Non? C'est pas miracle là. Mais imagine qu'elle ne me croisait pas. Ils allaient limiter à sa sorcière et puis le seul. Peut-être ils allaient l'éliminer. Mais parce qu'elle m'a croisé, yes. Dieu a détruit. Amen. Elle a continué sa vie. Il y a des gens ta vie ils ont coupé. Ta soeur ils ont coupé. Amen. Des enfants ils ont coupé. Des enfants ils ont arrêté. Des mensonges de la vie ils sont coupés. Où et tu es là, tu ressors. Écoutez-moi, moi je l'ai trouvé dans l'église. J'étais dans l'église. Elle était dans l'église. Mais imaginez l'église là. Moi j'appelle ça showbiz. Oh, Dieu te parle. Amen. Moi je n'ai pas tout m'intéresser à l'église des gens. Moi c'est moi. Et je priais. Moi, je ne rentre pas dans l'équipe pour dire viens sur monsieur. Non. Hein. Demandez-les. Je suis assis là. Je prie depuis l'église. Et me j'invite. Yes. L'onction rentre dans l'air. Oh. Amen. Écoute-moi. Là, c'est qui prend l'onction. Tu es assis là, puis le dit c'est pas là que tu dois t'asseoir. Va là, c'est là ta vie va changer. Yes. Et je l'ai pris. Et j'ai commencé à la suivre. Ma fille marche comme ça, va comme ça. Voici Christ, comme ça, comme ça. Je sentais qu'elle puisse avoir le niveau qu'elle a aujourd'hui. Écoutez-moi.
Mais imagine qu'elle ne me croisait pas. Peut-être, elle allait croiser quelqu'un comme moi. Mais si elle ne croisait pas quelqu'un comme ça, elle allait faire comment? On allait dire, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'elle fasse 2 enfants. Et puis elle ne saura pas que c'est l'intermédiaire. Il y a des gens qui autour de vous ne les connaissez pas. Parmi vos enfants, il y a des gens qui ne connaissez pas. On les a déjà détruits. On les a déjà gâtés. Je prie Dieu. Amen. Que Dieu m'utilise pour régler ton problème. Amen. Tu ne m'as pas croisé en paix. Tu m'as croisé. Pour que de moi, ton histoire change. Amen. Attends-toi et tu es vite. Amen. Je prends ma fille qui est là, sa mère. Laisse-toi ma fille, c'est là, sa maman. Elle était venue ici. Elle n'était pas venue pour rester à l'église. Elle était venue juste par invitation. Normalement, elle était invitée. Elle était invitée parce que quand tu es invité, c'est pas forcément que tu dois rester. Et elle ne savait pas qu'il y avait un problème dans son dos. Et Dieu passe par moi pour régler le problème. Yes. Elle dit, mieux vaut de rester là. Amen. Pour que tout le reste là, de mes problèmes, soit réglé. Amen. Dis à ta soeur, qui réglera ton problème? Question. Je prends mon en bas de moi. Écoutez-moi. L'histoire du monde spirituel, ce n'est pas du jeu. Amen. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il y a des gens qui sont assis à l'église, mais ça va. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église pour l'église. Ils viennent à l'église pour étouffer l'église. Yes. Mamie, faut t'asseoir. Ils viennent à l'église pour arrêter la classe. Pour arrêter ce que Dieu veut faire. Pour empêcher Dieu d'agir. Quel petit démon de bouche se présente. Je ne vais même pas t'écraser. Amen. Je vais te mettre dans ma chambre pour te manger. Mais si tu as mangé, yes. Tu n'as plus suivi. Amen. Considère que tu vas mourir. Amen. Il y a des mouches qu'on va manger, on ne va plus tuer. C'est manger. Yes. Tu n'as pas donné ton amen. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Écoutez-moi. Il y a un jour, je me rappelle. J'étais en train de manger, vers la minuit. Et puis il y avait une mouche là. De la porte. Et puis c'est rentré dans le Dieu. Et quand j'ai rien de jeter, où il a jeté ma sauce. Eux ils ne me connaissent pas. J'ai mangé la sauce. Et ils ont eu pour de vendre. Amen. Il y a attend là-bas. Moi c'est cher, pas mettre pas trop. Faut venir encore. Yes. Viens encore. Ah. Viens rentrer dans ma nourriture. Tu sauras qu'il y a des gens qu'on ne peut pas goûter. Amen. C'est pas tout le monde qui a goûté. Moi, c'est ce que je vais te faire comprendre. C'est ce que je vais te donner. Oh, tu as dit quoi? Fuyez l'impudicité. Hein? Dieu t'a dit fils Satan. Non, répondez-moi. Hein? Acclamez Jésus. Mais regarde, un seul sorcier à côté de toi, il y a nourriture. Alléluia. Un seul sorcier, il y a nourriture. On met ça aussi. Il y a une seconde dans sa famille. On met nourriture ici. Par exemple, celle-là, elle a une rêve. Tu vas voir celle-là, elle va s'élever pour aller me enterrer là-bas. Dites la vérité. Amen. Je connais des chrétiens. Quand il y a un sorcier quelque part, il ne passe pas là. Yes. Bravo, Marc. Oh, papa, alors, il y a une sorcière qui est venue chez moi à la maison, hein. Elle s'est mal assise. Il y a une aide dans la fait comme ça. Papa, j'ai tiré photo. Il y a une papa, elle doit la faire ses yeux comme ça. Papa, j'ai tiré photo. La peur. La peur. Dis-moi, tu as peur. Non, moi je ne te comprends pas. Tu as raison. Dis, tu as raison. Tu sais pas dire tu as raison. Parce que tu ne vois pas. Il faut te méfier. Non, c'est normal. Tu as raison. Tu as raison. Je crois en toi. C'est normal. Et tu dois être vigilant. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres, ils écrivent tout. Quelqu'un quitte au village,
il vient pour c'est mon frère, voici le repas, on est assis à table. Seigneur Pierre, merci Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bénis ce repas, sanctifie ce repas. Amen. Chez lui, chez eux, c'est fini. Le monde est ténèbres peut annuler la prière que tu as faite. Amen. J'ai même pas de prier là. Eux, ils peuvent mettre la main et la prière n'agit pas. Est-ce que vous connaissez le diable? Grand Daniel, on dit il a prié. Celui qui doit venir le répondre, ils l'ont bloqué, ils l'ont calé en haut là-bas. Ah. Non, j'ai parlé. Ils l'ont bloqué là-bas, dans le deuxième ciel. Il est là-bas, comme a parlé l'ange, grand ange qu'on a envoyé, ils l'ont bloqué. C'est toi, ta prière, on va bloquer. Ils l'ont bloqué. Et puis Daniel, il est là, écrit ici sur la terre, écrit. La Bible, il fallait l'archange Michael avec son armée. Yes. Pour venir libérer l'ange qui était bloqué. Amen. Il devait aller dans le message de Daniel. Il était bloqué. Si on peut bloquer l'ange qui devait venir t'exaucer, c'est toi depuis on ne peut pas bloquer. Lisez bien la Bible. Et ayez les hommes de Dieu ouverts, l'esprit ouvert. Qui ont l'esprit ouvert. Amen. Non l'esprit fermé. Celui qui doit prêcher l'évangile, nous qui sommes les gens, je vous dis aujourd'hui, je suis mon pasteur africain. Amen. Dieu doit vous donner un pasteur selon vos problèmes. Yes. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est ce qui manque aux francophones. Tu sais pourquoi je te dis ça? La plupart des Européens, c'est la magie. Il y a un pouvoir, c'est un pouvoir que la franc-maçonnerie, toutes ces choses. Et je dis beaucoup. En Afrique ici, il y a un esprit que les gens oublient quand ils deviennent pasteurs. La sorcellerie. Ah. Oh. Chez eux, quand ils deviennent pasteurs, la sorcellerie. Bébé agit sur sa vie. Amen. C'est ça. Mais les hôtels de ta famille, c'est la sorcellerie. C'est sur quoi ta famille a construit la vie. Adoration, c'est la sorcellerie. Amen. Le sang que tu portes là, c'est le sang des sorciers. Amen. Ton grand-père, arrière-grand-père, était le gérant des sorciers du village. C'est un général. Ah, il prend le sang d'un général. Yes. Le sang de lignée par lignée. De génération en génération, vous devez devenir des sorciers et engendrer les sorciers. C'est ce qui est écrit dans votre ADN. Yes. Et toi, tu viens engendrer les pasteurs. C'est pas ça qui est écrit. Yes. Donc, pour que cela se règle, Yes. on doit changer ton sang. Amen. Ton corps, il n'y a pas de problème. Mais c'est ton sang qui est le problème. Tu prends le sang de qui? De ta mère et de ton père. Ceux qui sont les docteurs, on dit c'est comme de 23 quoi, chromosomes de quoi, hein? Chromosomes et puis quoi? Chez maman et puis papa, c'est la même chose. C'est les deux là qui viennent en toi qui te fait. C'est pas ça. Donc si chez ta maman il y a rempli de amani sorcier ici, et puis toi tu deviens pasteur, première des choses, n'oublie jamais ton point de contact. Amen. Point de départ. Même si tu es pasteur. Yes. Sinon tu peux revenir au point de départ. Il y a des gens qui montent et puis tu le vois tout d'un coup, ils se reviennent en bas. J'ai connu les gens qui étaient riches et ils sont devenus plus pauvres. C'est les liens de famille, le sang. Même aujourd'hui, pour manger, ils vont aller demander. Mon Dieu, souvent tu le dis, ah Seigneur, Seigneur, la méchanceté, oh Seigneur. Souvent il y a des films que vous regardez, les films Igbo, vous regardez certains films, vous pensez que c'est la réalité. Les gens que vous voyez là, ça existe. Il y a des gens, vous avez donné votre argent, vous avez perdu votre travail. Il y a des gens, vous avez donné votre argent, vous avez perdu le bonheur. Tu n'as même pas. Celui-là, tu donnes à ta soeur, tu ne la connais même pas. Depuis qu'elle a pris robe là, ta beauté est partie. Depuis qu'elle a pris robe là,
ta vie a commencé à tourner alors. Toi, tu disais, je créais les pauvres messieurs. Moi, là, c'est les gros garçons. Les garçons qui me croisent. Les gens me disent, elle dit, ah bon, d'accord. Elle te demande, garçon, vrai garçon ne te croise plus. Ceux qui te croisent, c'est les fumeurs de quoi? Amen, Nari. Parce qu'ils ont changé. Ils ont changé ta bénédiction. Toi aussi, d'autres garçons ils ont changé. Ils ne croient pas, papa. C'est les femmes qui ont quitté toujours. Tu l'as marié 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ou je ne veux plus de toi. C'est que les femmes te quittent. Les femmes te quittent. Ta vie est belle que les femmes vont te quitter. Frère, si tu vois ça, il y a un danger. Amen. C'est qu'il y a l'autel qui travaille contre toi. Où sont tes femmes, tu respectes garçon. Tu quittes. C'est un danger. C'est pourquoi vous devez prier. Avoir quelqu'un pour s'aider spirituellement. Amen. Dis spirituellement. Regardez, les enfants qu'on initie aujourd'hui. On initie un enfant. Et puis l'enfant vend les biens de ses parents. On initie un enfant. L'enfant détruit la vie de ses parents. Et puis c'est normal. Regarde le programme qu'on a fait aujourd'hui. Le programme spirituel. C'est que je te l'ai dit. Si tu prends, tu vas vaincre ton ennemi. Amen. Ce qui vous manque, je vous dis la vérité. C'est le manque de ne pas connaître ceux qui nous combattent. Yes. Et qui est l'ennemi autour de moi. C'est ce qu'il vous faut. C'est ce qui vous manque. Souvent vous savez qu'il y a quelqu'un qui fait que vous ne bougez pas, mais vous ne le connaissez pas. Souvent tu te confies mais à ton ennemi. Ah, oui. Tu ne sais pas. Tu viens, tu lui expliques tout ce que tu fais. Ah, on a eu un projet. En tout cas, le projet est grand. Lui me dit Amen. En tout cas, Dieu va faire. Et puis il a dit qu'il va te dire. Il dit tout Dieu. Mais il s'agit de quel Dieu? Question. Donc toi c'est toi. Même ton frère ou ta soeur chrétienne, elle peut faire partie de tes ennemis. Yes. Il y a des gens qui sont à l'église. Elles ne sont pas chrétiennes, ils ne sont pas chrétiennes. Ils sont des agents du diable. Ils sont là pour écouter. C'est pourquoi il y a des communications. Il ne faut pas faire au milieu de plusieurs personnes. Amen. Si tu veux dialoguer avec ton père, dialogue avec lui. Et après ça, il faut plus expliquer à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas si parmi les 5 personnes avec qui vous étiez assis, il y a un qui est mauvais cœur. Il y a des gens, ils sont sorciers, mais ils ne savent pas. On les appelle la sorcellerie inconsciente. Yes. Ils vont dire, mais pourquoi c'est lui qui va avoir la bénédiction? C'est la sorcellerie. Ça a commencé comme ça. Ah, donc c'est lui qui va bénir devant nous. Ça a commencé. Mais je prie ce soir. Hey, que cet esprit soit chassé. Amen. Chassé. Amen. Chassé. 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 Alléluia. Amen. Qui tu te confies? À qui tu te confies? Parmi les gens, à qui tu te confies? À qui tu t'es confié parmi les gens? À qui tu t'es confié? Est-ce que celui à qui tu t'es confié, tu lui fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois que lui peut t'aider à aller de là-bas? Est-ce que tu crois que celui-là, j'ai rassuré que par lui, en lui disant tes secrets, tu peux réussir? Amen. Est-ce que tu crois? Yes. Parce que tu viens, beaucoup de chrétiens, misérables, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de la souffrance jusqu'à la mort. Oh Shada Braya Kana Maya Kana Maya. Amen. Le Kalo Prosekete. Radaba Shada la Maya Kana. Lève-toi et je veux que tu appelles Jésus. Je veux que tu appelles Jésus. Que chaque personne
sors. Je sors. Dis avec autorité. Dis je sors. Je sors. Dis je sors. Je sors. Prison de célibat. Prison de célibat. Je sors. Je sors. Prison de sorcellerie. Prison de sorcellerie. Je sors. Je sors. Prison de rose-croix. Prison de rose-croix. Je sors. Je sors. Prison de mari de lune. Prison de mari de Je sors. Je sors. Prison de retard. Prison de retard. Je sors. 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 Prison de pauvreté.
devant tension déborder. Et ça va te donner, comme on appelle, quand le cœur se bloque. Comment on appelle ça? Le cœur va se bloquer. Je vois la main bloquée. Et la main va tomber, évanouir. Ou je va t'amener, c'est terminé. Et c'est un programme qui est fait depuis longtemps. Mais tu vis par la grâce de la couverture de Dieu. Je comprends que ce programme prend fin sur ta vie. Amen. Prend fin sur ta vie. Amen. Aujourd'hui, je comprends que tout programme d'arrêt cardiaque, que ce soit problème de cœur, tout ce qu'il va utiliser, que ce soit tension qui doit monter, tout ce qu'il veut utiliser, qu'ils utilisent, j'allume et j'arrête. Que la mort soit annulée sur ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Amen. Et que la vie soit donnée à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus. Puis ceux qui tombent. Et je vois comme si c'est lui qui a pris ta vie. Je dois tomber au travail. Écoute-moi bien. Je dois tomber au travail. Et je vois les gens comme s'ils sont en train de courir. Au moment où ils sont en train de courir, c'était déjà tard. Je vois que c'est mort sur le fait. Mais pendant que je suis en train de voir, en même temps, je vois ta femme. Comme si quelqu'un l'a poussé avec un poids. Et en même temps que je recule, je vois ta fille. Comme si elle est tombée, elle est restée dans le coma durant 2 jours. Quand je recule, je vois comme si toi-même, comme si tu étais déjà malade, et puis cela arrivé. Mais le Dieu de mes pères me dit de te dire, à cause de l'amour que tu as eu pour ce ministère, le projet échoue. Amen. Le projet échoue. Et le Seigneur me dit de te dire, la mentalité que tu as depuis le départ pour le ministère, que tu ne changes jamais, que tu changes. Même jour, tu vas attendre des pleurs. Ça veut dire que même jour, tu vas attendre des pleurs. Et ce que je vois, c'est que l'ennemi va envoyer quelque chose. Il va avoir quelque chose qui va se passer. Il faut te préparer à ça. Il va avoir des situations plus tard. Et cette situation va faire que. Mais je vois la situation va commencer au niveau de ta femme. Mais c'est un problème de l'église qui va te mélanger. Et tu vas chercher à te déconnecter de l'église. Ça ne sera pas ton projet. Mais ça sera un projet fait par Satan. Tu ne pourras pas. Et tu vas faire 2 semaines à la maison. Et dans les 2 semaines, quelqu'un va faire la ville de manière brutale dans ta maison. Et c'est de là. Je ne vois pas quelqu'un plus mourir pour dire, je ne peux pas mourir dans la honte. Revenir. Et je ne vais pas revenir dans une maison où j'étais assis avec les gens en train de dire que ton Dieu me sauve. Et le Seigneur va te parler. Mais je prie que ce temps n'arrive pas. Au nom de Jésus. Parce que c'est un projet préparé. Elle est préparée. Mais toi, tu ne sais pas. Mais c'est la vie. Je ne sais pas, tu peux ne pas croire. Pour lui, non, ça ne peut pas arriver. Mais quand Satan prépare, ça arrive. Mais c'est Dieu qui peut échouer. Je prie Dieu que cela n'arrive pas. Amen. Nous refusons ce projet. Voici le film. Le film, ça sera au niveau de ta femme. Je ne sais pas à qui elle aura affaire à l'église. Elle va dire que c'est de là, ça va rentrer en ligne de contact avec toi. Et cette situation va quitter au niveau des sacerdoces. Et ce qui va choquer, c'est que quand je vais quitter au niveau des sacerdoces, même pas les sacerdoces, ça quitte auprès de moi. Et tu vois,
Seulement c'est dans l'esprit, l'esprit va dire que mais c'est ça qui est au niveau des enseignants, c'est qu'on vous rejette. C'est que c'est vrai. Et ceci va m'aider. Parce que pourquoi on peut te casser si ça sort à mon niveau ou auprès de moi, tu vas dire quoi? Tu ne peux pas croire, mais ça va te choquer. L'esprit a monté, ça va essayer de monter. Mais si c'est dehors, tu ne vas pas croire. Mais le Dieu me dit, considère que c'est échoué. Amen. Je ne sais pas quelle la main tu donnes. Amen. Amen. Dieu te prépare à quelque chose que personne ne t'arrache. Amen. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Il y a les gens, quand tu es là, je prie pour les gens de l'église cardiaque. Dans le chien, si tu es là, il faut t'approcher. Je vois les gens, tu es là, souvent ton cœur devient très mal. Souvent tu es là, souffle là ne descend pas bien, c'est appuyé pas. Je te vois mort. Tu es étouffé, tu es soufflé. Souvent même pour respirer sur le lit, souvent tu dors, tu et tu respires. Il y a la mort Christ. C'est un programme. Les gens ne t'aiment pas, ils veulent ta part. Mets ta main sur ton cœur. J'arrête ça à partir d'aujourd'hui. Amen. J'arrête ça. Je vois que personne n'a ta main, il touche ta main et ça rentre dans ton cœur. J'arrête. J'arrête. Et puis ça prend beaucoup de gens qui travaillent beaucoup ou qui poussent beaucoup. J'arrête. Il ne faut pas négliger. Souvent tu dors et ça te prend. Je suis en train de casser les nuits. Tu vas sentir une douleur comme si c'est la douleur qui revient. Et après, elle va disparaître. Je parle de quelque chose. La douleur va monter là, tu vas t'étouffer. Et après, ça va s'arrêter. C'est un délivrant pour toi. Mais reçois. 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 Tu es en train de gérer. J'ai fait une opération spirituelle qui est en train de se faire. Attention. Attention. Je vois Dieu en train de faire l'opération. Il est en train de faire régler dans ton corps. Il va vraiment déjà aller parler de beaucoup de problèmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici la main. Guéris. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant t'aider. Cette maladie, apporte-moi une bouteille d'eau. J'arrose la guérison sur vous. Amen. J'arrose la guérison sur vous. Amen. Je retire la maladie, je retire. Tout ce que vous écoutez, je retire. On va se lever, madame. La maladie retire. Je n'ai pas touché. La maladie retire. Retirez. La maladie est retirée de toi. La maladie est retirée de toi. Elle est retirée. Quand tu es là, tu sens confortable.
nom de Jésus. Merci. Si tu peux acclamer Jésus, c'est fait. J'ai prié pour des personnes qui ont grande destinée, mais on les a bloqués. Tu as grande destinée, mais on t'a bloqué. Si on t'a bloqué, tu connais ta vie où on t'a bloqué. Viens, je vais prier pour toi. S'il n'y a personne, moi je finis. Là où tu étais bloqué, que tu sors. Là où tu étais bloqué, que tu sors. Vous ne savez pas où vous avez bloqué. Il y a des gens qui ont grande destinée, on les a bloqués. Lui-même, il regarde sa vie, c'est que ce que je vis là, c'est pas ça. Toi, tu sais, tu regardes ta vie, tu dis non, ce que je vis là, c'est pas ça. Grande destinée. Tu devais parler professeur. Et c'est le parapluie seulement qui devait te. Comme ça, tu devais marier quelqu'un là-bas. Et puis, c'est les bouteurs qui sont venus vers toi. C'est ceux les vrais bouteurs. Pour cacher la vie de Dieu. Mais, grande destinée. Attends-toi, tu es bien maintenant. Tu m'entends? Ton histoire de sommeil la retire en toi. Grande destinée. Il y a les grandes personnes là-bas. Grande destinée. Ok, ça va? Si tu finis la chaise, ça vous connaît. Les gens, regarde comme ça, les parents vivent. Regarde-lui là comme ça. Normalement, en fonction de son niveau d'étoile. Je vois quelqu'un qui gouverne tout le monde. C'est comme si quelqu'un au-dessus et puis gouverne tout le monde. Comme un patron général. Mais en réalité, l'étoile est gérée. Et puis normalement, c'est quelqu'un qui devait entrer dans le mariage depuis longtemps. Mais dans son ADN, il y a quelque chose qu'ils ont géré dedans. Parce que quand tu vas te lier au mariage, il y a une grandeur qui ne sera pas possible. Donc, qu'est-ce que le monde spirituel fait? Il travaille sur ça. Pour ne même pas que tu arrives à arriver dans le mariage. Tu peux essayer à faire des amitiés, mais pour arriver au bout là, ça sera compliqué. Mais je vois Dieu me dit, je suis aussi bien placé pour t'aider dedans. Et en même temps dans le projet, je vois une femme écrite sur ton dos. Tu n'auras pas la paix. Tu ne connaîtras pas le mariage. Même si tu connais, tu brises. Et je vois, c'est nous qui allons gérer ta vie. Mais le chef dit, par cette bouteille d'eau et par sa foi, je brise cette loi. La loi qui était donnée, je brise. Amen. Et qui livre le miracle et le témoignage. Amen. Je suis loin de l'Éternel. Et je fais ce que Dieu m'a dit. Par cette bouteille d'eau, que tout ce qui était bloqué, fermé, tout ce qui était géré par le monde éternel dans ta vie, tout ce qui te douffait, maladie, problème, difficulté, tout ce qui faisait que c'était ce que je ne comprenais pas, je rends cela normal. Amen. Je déclare que tu reçois une restauration générale et définitive. C'est fait. Grâce. Amen. Je t'ai touché à le fois. Si tu étais limité, tu ne seras plus. Oh, j'aime ce programme-là. Il y a des gens qui vont crier dans ces temps-ci. Il ne soit pas possible. Amen. Si tu t'envolais,
Amen. Tous ceux qui sont pauvres, vous allez laisser sur les toits. Nom de Jésus. Et matin, ils vont vous trouver. Amen. Sur n'importe quel toit où tu vas t'envoler, tu restes là. Si tu es devenu souris, tu restes là souris. Tes pieds, il y a un qui sera l'homme et il y a un qui sera souris. Et personne ne pourra te transformer. Si tu t'envoles pour devenir chat, tu resteras un côté chat, un côté l'homme. Ton visage côté sortira l'homme, un côté chat. Je le déclare, je condamne. Si tu deviens serpent, ton pas devient serpent, ton haut devient l'homme. Et tu restes comme ça. Je condamne cela sur ta vie. Si tu deviens mouche, ton visage est petit tout cas, on passe à l'homme et puis le reste là, mouche. Je le déclare. N'importe quel élément que tu deviens, que l'homme reste un côté et l'animal un côté. Si tu deviens peu, reste peu que ta tête reste l'homme. Il n'est pas connu, papa dit. C'est que j'avais dit. Alléluia. Amen. Si la nuit tu poursuis les gens, que les militaires des accords te poursuivent chaque nuit, et que cet homme qui crie dans la maison qu'on me poursuit, à partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne sera assis à ta vie. Ton amen n'est pas fort. Tout sorcier qui fait semblant, il meurt avant le 31 décembre. Amen. Tous ceux qui travaillent pour nuire à ta vie, je les nuis au nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Dis ça à la maison. Et qu'il puisse son enfant. Et enfant. Et t'assure, son esprit va quitter. Avant que vous savez qu'on n'écrit pas Dieu, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne vous demande pas. C'est pas au Nigeria là. Dans les temps de paix, on vous demande. C'est pas ça, il y a que rien. Vous avez pas d'écrit. On ne vous demande pas. Donc chez vous là, c'est un musulman. Moi, je vais essayer ça encore une fois ici. Dis, je vais essayer encore une fois ici. Dis, je vais essayer. Regarde, moi, je vais me lever dans ta tête. Le père dit maintenant, reçois la douleur que j'ai eue ce soir. Moi, si il y a même à faire le sur les gens. Si moi, il y a douleur de son cas, il va servir Dieu. Il ne va pas te bénir, il va s'assurer. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai une douleur. Moi, je dois aller servir Dieu. Pas de rien. Il y a un nerf de mettre sur toi. C'est ce que les sorciers font. Si il y a une douleur que tu es assis, tu es que toi, tu le mets ça sur toi. Quand tu sois quelqu'un, un sorcier malade, que tu sois après, c'est pas du temps. Vous ne demandez pas. Et puis si tu dois mourir, tu mets à sa place. Mais les musiciens font ça. Les musiciens font ça. Il veut mourir, tu le prends. S'ils sont tombés, tu le prends. Quand tu le repars. Moi, mon père était là, c'est ici. Ah, il dit non, mais quelqu'un ici. Il fait ça ici. S'ils sont tombés, quand tu le prends, tu meurs. Ça ici, c'est. Même en Jésus, ça existe. C'est quand ils font là, qui a créé. Ils n'ont rien créé. C'est le pouvoir de Dieu qui dit, il y a mal. Vous prenez ça, et puis vous asseyez, et puis il est à vous dominer. Viens la soeur, qui veut le faire? Le gogo. Tu es plus simple. Hein? Et puis tu es 10 ans. Tu es 10 ans. Et puis tu es 5. Allez, tous tes parents sont aussi. Tous tes parents. Maintenant, pas de Jésus, tu parles de Jésus, mais est-ce que toi, est-ce que Jésus t'a donné son pays? Ben, Jésus, là, il est là, mais est-ce qu'il t'a donné ton pays? Sur quoi tu vas te débrouiller avec lui? Si tu as donné un peu, tu vas payer. Comment il t'a rien donné? Il t'a rien donné? Dis à ta soeur, il t'a rien donné. À partir de mon fils, si tu mets ta bouche sur ta famille, ça arrive. Amen. Si quelqu'un, un agent
mes pères, je déclare. Il y a des choses qui parlent ici. Tu es passé à l'autre niveau. Tu n'es plus le simple apôtre qu'on avait vu ici. Tu n'es plus en bas, tu es en haut. Donc quand tu descends, tu descends avec le pied. Ta chambre là. Si tu dors, quelqu'un dort mal là-bas, ah mon ami, là tu lever les corps là-bas. Donc on s'enfler seul. Même si tu as le lieu, mets tes mains sur la tête, fais les dégations, dis ce que tu veux pour la tête. Même en famille, tu as constaté les choses. Ils vont t'appeler si tu dis non, ça ne va pas. Parce que c'est pourquoi il faut monter. Je déclare que le Dieu de mes pères vous fait monter. Amen. Qui vous fait monter en puissance. Amen. En autorité, en dimension. Alléluia. Qui veut monter en puissance? Qui veut monter en puissance? Oh vous là, calmez-vous. On n'entend pas les pouvoirs. Ah. Roma, tu es monté. Il y a aussi quelque chose. C'est très important. Tu rentres dans un bureau qui te dit tous les contrats d'ici là, ils prennent. Et puis tu sors, et puis tu prends. On discute, mais c'est ton nom qui reste. Donc, dis quelque chose. On n'est pas en direct. Ok, c'est coupé. Ça continue. Je vais dire quelque chose pour que vous